Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons déballer quelques colis et donc le premier colis c'est un truc que je vous ai montré sur Twitter pour ceux qui me suivent sur Twitter. C'est un colis mystérieux qui vient de nulle part parce que je sais pas, j'ai pas vraiment été prévenu et qui vient de Chine. Avec marqué YouTube en 2 mots dessus, ce qui est assez rigolo. Et ensuite, Dongguan Golden Tiger Hardware. Donc, Tiger Hardware, bon, ok, d'accord, je sais pas du tout ce que c'est, hein, mais moi, dès que j'ai entendu ça, j'ai tout de suite pensé à Tiger Electronics, vous savez, ceux qui faisaient des espèces de faux Game & Watch autrefois, qui étaient absolument nullissimes pour l'époque, parce que c'était sorti après la Game Boy normale, et ça a même continué jusqu'à la Game Boy Color, donc, et puis peut-être même encore après. Enfin bref, donc bon, c'était vraiment de la merde. Et tout le monde en a eu pratiquement, hein, sur ces bornes, comment, enfin bref. Voilà, mais je pense que ça n'a aucun rapport, parce que Tiger Electronics n'existe plus. Si mes souvenirs sont bons, Tiger a été racheté par Hasbro. Bon bah allez, c'est parti pour couper le scotch et voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc. Waouh, putain, c'est quelque chose de gros, et je suis sûr que c'est le trophée YouTube. Bah bon sang, il a mis un temps fou à venir, je sais pas trop ce qui s'est passé pour ça. Est-ce que c'est parce que j'ai fait les 100 000 pile au moment où ils étaient en train de purger les faux abonnés et tout le bazar, etc. Donc ils étaient obligés d'attendre pour voir, je sais pas, enfin un truc du genre. Alors ça vient avec une lettre tout à fait, comment dire, automatisée, je suppose, de Google, quelque chose de totalement générique, hein, a priori, et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est le truc pour les 100 000 abonnés, du coup, qui est fait en total TOC, hein, bien sûr, hein, tout le monde le sait, et qui est... Je pensais pas que c'était si gros, je pense qu'ils ont dû changer le format, ou un truc du genre. Enfin bref, bon, voilà, c'est un truc personnalisé et tout ça, et rempli de petites poussières un peu partout, ça doit pas coûter bien cher à fabriquer, mais c'est pas grave. Le principe c'est juste la symbolique quoi, mais vous savez quand même que le truc c'est que la récompense je l'attends pas vraiment de YouTube eux-mêmes, moi je leur fais juste de la thune et ils me donnent absolument que dalle à côté, à part un bibelot. Mais sinon, voilà, ce qui est le plus important c'est que vous regardiez et que vous soyez intéressé par ce que je fais, par ce que je dis et par, voilà, un peu tout ce que je fais, hein. Pour information, de toute façon, je fais pas des vidéos sur absolument tout ce que je fais, donc si vous voulez avoir quelques petites informations un peu rigolotes sur quelques projets que je fais en arrière-plan sans forcément faire de vidéos, c'est pas une mauvaise idée d'aller voir sur Twitter, parce que bon il y a toujours un petit quelque chose que je prends en photo ou je ne sais pas quoi quand je suis en train de bricoler. Par exemple en ce moment je suis en train d'essayer de faire fonctionner un émulateur Wii, un Dolphin, tout le monde le connaît, enfin ceux qui connaissent les émulateurs Wii connaissent cet émulateur. J'essaye de bien le faire fonctionner, l'optimiser à mort, parce que pour capturer les jeux Wii, j'ai pas de truc de capture HD, vous savez, pour capturer en YQV ou ce genre de truc, et comme je veux pas une qualité dégueulasse, je me suis dit, tiens, c'est vrai que les émulateurs Wii, ça fonctionne bien maintenant, et ce qui est drôle, c'est que oui, ça fonctionne bien, mais il y a plein de petits problèmes de configuration, et donc j'en viens à ça, parce que, en fait, quelqu'un m'a envoyé un colis qui contient juste un truc, enfin, plus ou moins. Il contient ceci. Alors en fait c'est que j'ai essayé diverses cartes graphiques parce que ma carte graphique que j'utilisais actuellement provoquait des bugs. C'est une Nvidia GeForce GTX 970, j'ai aussi essayé avec une 1080, et bien il y a quelques petits bugs qui se passent à cause de l'émulation, pas testée avec le pilote ou un bug dans le pilote actuel, enfin bon voilà, peut-être que ce sera corrigé un jour. Donc j'ai sorti pas mal de cartes graphiques que j'avais en stock. Je me suis arrêté sur la 7850, une Radeon HD 7850, ça commence à être un peu vieux mais ça marche nickel pour ça, c'est parfait, bien mieux que les Nvidia jusque là pour l'instant en tout cas, et ou en tout cas en association avec le processeur que j'ai, parce que j'ai l'impression que en fait je suis tombé sur le corner case, c'est-à-dire en gros le profil que personne connaît, vous savez, le truc qu'il faut pour que ça marche pas, quoi. Enfin bon, bref, voilà, donc j'ai changé la carte graphique et là ça marche. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a ceci. Donc vous voyez, c'est une carte graphique que je connais au niveau du chipset parce que je l'ai mise dans un ordinateur pour tester, parce que sinon c'est impossible à savoir, c'est juste impossible à savoir. Comme d'habitude, ces trucs-là, ils ne marquent pas, enfin si en tapant cette référence, j'ai pu savoir ce que c'était, là, 94V- 0 je sais pas quoi, ou est-ce que je suis pas sûr que ce soit cette référence que j'ai tapée, mais en tout cas il y en a eu une, mais ça me donnait pas le truc avec certitude non plus. C'est une de ces Nvidia qui ont un PCB rouge, juste pour vous rendre confus quoi, alors que normalement rouge c'est AMD et puis Nvidia c'est les autres couleurs. Mais non, celle-là
Là, c'est un PCB rouge, sûrement parce que c'est MSI, je suis pas sûr, mais c'est possible. Et vous voyez que c'est un ventirad custom qui a été mis dessus. C'est pas le ventirad d'origine, bien sûr, c'est un truc arctique qui a été acheté séparément pour le refroidir. C'est pas une bonne idée de faire ça, ces cartes graphiques. Vaut mieux éviter de faire ça parce que les ventirad d'origine sont peut-être pas optimum tout le temps, mais au moins ils permettent de refroidir aussi d'autres endroits stratégiques que le GPU uniquement. Parce que là, vous voyez qu'il y a des petits radiateurs qu'il a été obligé de greffer par-ci par-là sur la RAM. Le système d'origine devait refroidir la RAM directement, ainsi que les VRM, parce qu'il devait y avoir un ventilateur qui devait se situer dans ce secteur-là. Donc, c'est pas une bonne idée de faire ça. Donc, c'est une Nvidia GeForce 8600 GT, je crois. Bon, c'est vieux, ça peut pas du tout servir à ce que je voulais faire, mais en tout cas, c'est une bonne carte graphique de l'époque. Alors, le colis n'est pas signé, hein, je n'ai pas trouvé de qui il venait. Par contre, il vient avec quelques petits trucs en plus. Alors là, on dirait les systèmes de fixation et tout ça qu'il y a avec un... en tout cas, le système ici, là, pour pouvoir visser, qui vient avec un Hyper 212 Evo, je crois, c'est-à-dire un ventirad... sympathique, pas cher, qui marche plutôt bien pour absolument n'importe quel processeur pratiquement, enfin c'est compatible avec tout, et qui permet même d'overclocker pour absolument que dalle, ça coûte même pas 30 €, enfin en tout cas c'est le prix que ça valait à l'époque. Puis quelques adaptateurs pour ventilateurs, ceci je ne sais pas du tout ce que c'est, ah c'est de la RAM, je vois ça à travers, c'est dans une pochette de téléphone j'ai l'impression, donc 2 barrettes de RAM, intéressant. Alors, qu'est-ce donc? C'est quelque chose que je ne connais pas, ça. C'est de la DDR2, 2 gigaoctets par barrette. Oh, ça c'est bien, ça. Ça, c'est génial, parce que 2 gigaoctets par barrette, je suppose que c'est 2 gigaoctets par barrette, mais surtout en basse densité. Donc ça peut permettre de mettre un ordinateur à 6, voire 8, hein, si on en a 4 gigaoctets de RAM, dans les trucs pour Core 2 Duo, Core 2 Quad, etc. qui normalement sont pas compatibles avec la haute densité et qui donc sont obligés de rester à 4 gigaoctets de RAM. Mais avec ce genre de barrettes qui sont assez chères, mais on peut trouver ça sur eBay sans trop de problème, eh bien on peut réussir à passer outre cette limitation et aller jusqu'à 8. Parce que sur tous les guides et tout ça, les sites internet, vous voyez le support de la RAM et tout ça, il y a marqué supporte jusqu'à 4 fois 2 gigaoctets, et vous y arrivez pas du tout, bah c'est à cause de ça, c'est parce que vous avez que des barrettes haute densité et pas des basses densités, parce que c'est très difficile à trouver. De la pâte thermique, ensuite il y a un petit carton là qui vient avec un processeur, ici, qu'est-ce comme processeur? Core 2 Quad, 2,33 GHz, 4 mégaoctets de cache, FSB 1333, il y avait une trace dessus, c'est pour ça que j'ai passé mon doigt, une trace de pâte thermique, c'est un Q8200, c'est-à-dire que c'est un Core 2 Quad, mais un Core 2 Quad basique. C'est les Core 2 Quad 45 nanomètres et non pas 65, 64, je sais plus. Enfin bref, en gros, c'en est un qui est des derniers Core 2 Quad, mais c'est les modèles bas de gamme, ceux qui avaient moins de cache, etc. Mais malgré tout, qui restent super bien. Donc il y a plein de petits machins pour mettre sur des composants pour les refroidir. Il y a ça, je sais pas ce que c'est. Quelques vis de ventilateur et encore quelques trucs. Alors je le répète, je pense l'avoir déjà dit, mais ce colis est anonyme. Et ensuite nous avons un colis extrêmement gros venant de Electron Geek. Alors Electron Geek, pour information, c'est un autre youtubeur, vous pouvez voir sa chaîne si vous voulez, c'est très facile à trouver, hein, vous tapez juste Electron Geek, j'essaierai de mettre un lien, mais comme d'habitude il arrivera plus ou moins 1000 ans après la publication de la vidéo, mais ça c'est habituel, parce que quand je fais les vidéos et tout ça, quand je les upload, je les programme et tout ça, et j'oublie toujours de refaire la description, alors que je me dis que je la compléterai plus tard. Donc une tablette Windows, mais démontée, donc là il y a juste l'écran, et il y a la carte mère plus loin, mais je pense que tout ça ne marche pas. Ensuite nous avons des pièces de PS Vita. Alors c'est pas la PS Vita complète, hein, c'est juste quelques pièces, il y a un écran, je crois qu'il y a la carte mère et un LCD, le tout séparé, et sûrement dans un état pas terrible, vu que ce sont des pièces détachées qui se promènent comme ça. Alors le reste de la fameuse tablette, c'est une Haier. Voilà, bon, c'est de la merde, quoi. Bon, ça doit être un truc à base d'atomes, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Un Gran Turismo sur PSP, parce que c'était à l'époque, il m'a passé ça quand je parlais de la PSP, et puis bon, bah, voilà, ça lui a inspiré à m'envoyer quelques jeux, parce que... ou plutôt à me passer en main propre, en l'occurrence, mais bon, c'est pareil. Il m'a passé aussi Mythos Madness 3 sur Xbox. Je crois que ça fait partie de ces jeux qui fonctionnent sur Xbox 360, donc ça va. Gran Turismo 4, Need for Speed Most Wanted,
Gran Turismo 3, hein, ça, je savais pas qu'il y avait eu 2 Gran Turismo sur PlayStation 2, mais bon, ouais, on en apprend tous les jours. Et ensuite, sur Xbox 360, Alan Wake. Donc voilà, sûrement des jeux qui devaient avoir en trop, mais c'est pas fini, attendons. Il y a aussi Enduro, un jeu de course de voiture sur Atari 2600, c'est la première fois qu'on voit une cartouche d'Atari 2600 ici. Alors les cartouches, alors Activision, voilà, marqué ici. Les cartouches d'Atari 2600, alors il y a un problème avec ces cartouches, c'est que elles commencent à perdre la boule, à perdre les données qui sont inclus dedans, c'est-à-dire qu'en gros, bah, elles s'effacent quoi, avec le temps, elles commencent à être trop vieilles pour ça. Donc bon, vous voyez aussi que l'étiquette elle-même s'efface avec le temps, mais ça c'est parce que ça a dû prendre l'humidité ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est un peu la tristesse, et c'est pour ça que l'émulation existe, hein. L'émulation est une façon de sauvegarder le passé du jeu vidéo. Alors ensuite, Afterburner sur Master System, je suppose, parce que vu la... Oui, c'est bien sûr Master System, avec les fameuses cartouches Master System et les fameuses boîtes Master System. Vous avez vu, c'est des boîtes, ça c'est les boîtes d'origine, hein, c'est pas juste un truc que quelqu'un a bidouillé ou je ne sais pas quoi. Non, elles sont super bien les boîtes d'origine, en plastique et tout, un peu comme une boîte de VHS de bonne qualité, de VHS, vous savez, de films directement enregistrés, quoi. Ouais, c'est franchement largement mieux que ce qu'ils avaient chez Nintendo, c'est-à-dire un bout de carton qui se décomposait au bout de 2 mois. Ensuite, nous avons Little Big Planet 2, un jeu que je n'avais pas, donc c'est parfait. Little Big Planet 2, d'ailleurs j'ai pas encore fini le 1, c'est un jeu que j'ai acheté assez récemment. Ah, Golden Axe sur Master System, je savais même pas qu'il était sorti sur Master System, ça vu que c'est un jeu Mega Drive, enfin c'est un jeu d'arcade hein, si on a envie de remonter plus loin. Là nous avons un écran d'iPhone 6... et une batterie, non, un autre écran. Un écran d'iPhone 5 ou un truc comme ça en plus. Ou 5C, ah bah attends, un 5C, bah ça m'aiderait parce que j'ai des 5C avec uniquement des écrans explosés. Donc ouais, bah, c'est sympa. Donc je suppose qu'on peut changer la vitre sans changer l'écran, mais ça doit être une vraie galère. Hein. Donc bah ça n'a pas été fait. Et bah voilà, ça peut faire des pièces qui... éventuellement trouveront leur utilité avec le temps, hein, comme d'habitude. Une petite dalle complètement rayée, qui vient de je ne sais quoi. Aucune idée. Une disquette zip 250 mégaoctets, ça j'adore, ça les disquettes zip, c'est une technologie que j'aime beaucoup, ça me rappelle des souvenirs d'il y a longtemps, et surtout c'est une technologie qui était, je vous en ai parlé dans une vidéo entière, il vaudrait mieux que vous la regardiez, une vidéo sur le Yomega Zip, voilà, c'est écrit comme ça, donc vous tapez ça dans Google, dans YouTube ou je ne sais pas quoi pour essayer de vous renseigner là-dessus, et j'ai fait une vidéo là-dessus qui à mon avis est assez intéressante pour montrer les petits problèmes qu'avait ce format et son intérêt. Alors là je sais pas ce que c'est des cartes mères encore de console, alors ça peut être de la PSP ou ça peut être autre chose, mais je suppose que c'est de la PSP, parce que j'ai plein d'autres pièces de PSP. Ensuite une carte mère de... tiens, avec le RF out, donc je sais pas du tout si c'est une Jap ou une américaine, mais ouais, je sais pas comment on fait pour le savoir, mais si je me souviens bien c'était une Jap, hein. On m'a dit que c'était une Jap, mais comme c'est des souvenirs qui remontent maintenant à cet été, j'ai un peu de mal à m'en rappeler. Donc voilà, bon alors ça c'est la carte mère de la Super Nintendo, hein, je le répète. Si vous ne connaissez pas, ben, c'est assez simple, c'est en 2 composants ici pour faire le GPU, et un composant pour faire le CPU ici. Enfin bref, il y a de la RAM un peu partout, et c'est une console assez simple, hein, comme vous voyez au niveau de la conception, assez compacte aussi au niveau de la conception, beaucoup plus que la NES originale, même si la NES aussi est assez compacte. En réalité, ces trucs-là sont fabriqués pour ne pas coûter trop cher à fabriquer, hein, voilà, hein, c'est de la bonne conception en gros. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dedans? Oui, il manque la partie alim qui est externe, hein, pour information. Où est d'ailleurs le port d'Alim? Tiens, ça c'est une bonne question, je me demande bien où se greffe le port d'Alim sur la version... Ah, c'est parce qu'il est arraché peut-être. Ah, possible. Enfin bref, voilà une carte mère de Super Nintendo, et si j'ai pas besoin de plus que la carte mère, si j'arrive à la faire fonctionner bien sûr, et le truc des ports manettes, que je crois qu'il me l'a passé aussi, pour avoir une Super Nintendo Jap. Alors il m'a mis des gants pour que je puisse mettre des gants à la Bob Morris pour éviter d'avoir des problèmes avec le matériel de merde, parce qu'il y a une souris gamer 1 million de DPI,
qui m'a passé avec, qui avait mis ce post-it dessus, mais il s'est décollé avec le temps, donc j'ai essayé de retrouver ça. Bon, c'était sûrement cette vieille souris compacte sur laquelle il avait mis une souris à boule, hein, avec 2 boutons sans molette, qui m'avait mis juste pour faire la blague. Donc voilà, bon, ça peut toujours être bien, parce que je suppose que c'est... Ah non, c'est bien une en PS2, c'est pas une en port série. Si c'était une en port série, je me serais dit, oh, c'est bien, j'en ai pas des trucs en port série, mais bon, bah tant pis. Mais j'ai un adaptateur de toute façon PS2 vers port série pour les très très vieux ordinateurs, parce que les vieux ordinateurs utilisaient le port série, qui était le port pour les modems par exemple aussi, pour mettre une souris. C'est dingue, hein. Voici la carte mère de la tablette qu'on avait vue avant, je pense, même si je suis pas sûr. Non, je pense pas. Non, c'est pour une autre tablette, ça, parce que c'est du Wonder Media, ça. Donc, c'est-à-dire que c'est du VIA, donc non, c'est pas ça. Donc, un morceau de tablette inconnu, les ports manettes dont je parlais, pour la Super Nintendo Jap, encore un écran dont je ne sais pas du tout d'où il vient, sûrement d'une tablette, hein. Et ceci, alors ça c'est quoi? C'est une 9 box? Ouais, c'est une 9 box. Donc voilà, une 9 box. Je vais mettre ça avec les autres box ADSL que tout le monde m'a envoyé, parce que je sais pas pourquoi, les gens m'envoient leur box ADSL alors que je pensais que si on la renvoyait pas au vendeur, ça posait des problèmes. Enfin bon, bref, en tout cas, tout le monde m'a envoyé sa box ADSL, sauf les Freebox, sûrement parce qu'eux, ils plaisantent pas avec ça. Et donc, voilà, bah, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais sûrement faire une vidéo démontage de toutes les box ADSL un jour, qu'on m'a envoyé, histoire de voir comment c'est conçu là-dedans. Alors, j'ai la notice de jeu. Alors ensuite, il y a d'autres trucs, il y a ceci, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc USB. Voilà, un truc USB vraiment chelou, qui était sûrement branché à un casque, mais il n'y a plus rien à l'autre bout. Ok. Ça fait une carte son USB, peut-être, je sais pas. Plein de pièces de PSP, des petits trucs, là, genre, par exemple, les boutons du bas, avec le bouton PlayStation et tout ça. L'un des plus mauvais... poste à souder, on va dire, entre guillemets, enfin fer à souder, qui existe sur le marché, qu'on peut trouver pour pas cher sur Amazon, mais je vous ai montré un truc bien mieux il y a quelques temps. Ce truc là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la bouse. Il l'avait démonté en vidéo et franchement c'est assez dramatique. Peut-être que je le démonterai à nouveau en vidéo. Putain, ça vient d'où ça? C'est de la poussière qui vient du fer à souder ou... Je sais pas. Bon, enfin bref, voilà. Et ceci est une cartouche encore emballée. Une cartouche ruban donc d'encre pour imprimante matricielle et de visu, je crois reconnaître qu'il s'agirait éventuellement d'un truc pour une Star LC10 ou des trucs de ce genre, à moins que ce soit pour une image writer. Il y a beaucoup de cartouches qui se ressemblent, hein, pour ces trucs là, mais en tout cas il y en a qui sont comme ça, compactes, courtes, petites, et il y en a des très longues qui font toute la longueur de l'imprimante par exemple. Donc là il s'agit d'une petite cartouche. Ça revient au même, hein, pour information, les deux sont à peu près dans le même genre. Alors, le capot arrière pour le Palm Pre. Alors, qu'est-ce que le Palm Pre? C'est un téléphone, smartphone, utilisant son propre système d'exploitation. Il a été fait par Palm, bien sûr. Palm faisait des PDA, c'est-à-dire des ordinateurs de poche, des organiseurs de poche, avant que les smartphones existent. Et voilà, ensuite, ils sont convertis au smartphone. Et ils ont eu une très bonne idée, leur système d'exploitation était plutôt bien foutu. Et surtout, ce truc, c'est le capot arrière du truc, parce que on peut changer le capot arrière pour rendre le Palm Pre compatible avec comment on appelle ça, vous mettez ça sur la charge sans fil, quoi, en fait. Et franchement, ça marche super bien et tout ça, mais ça n'a pas pris, et de nos jours, on parle souvent du Nexus machin chouette comme étant le premier à avoir eu ça, mais non, pas du tout. Palm a fait ça bien avant eux, et c'est un petit peu tombé dans l'oubli. D'ailleurs, Palm avait une autre technique que eux. Vous savez, maintenant on pose le truc, là, vous savez, le key charging machin chouette, vous le posez dessus grossièrement et ça marche, quoi, ça fait bip et ça marche. Et Palm avait une meilleure idée. C'était un petit socle, on posait le truc dessus et ça s'alignait via des aimants et ça le mettait pile comme il fallait et ça se rechargeait tout seul. Le problème, c'est que je soupçonne cette technique d'aimant de magnétiser l'écran et donc de faire en sorte que l'écran tactile déconne complètement. C'est-à-dire que ça magnétise très certainement la partie métallique interne du téléphone. Et ça rend le tactile complètement imprécis, il se touche lui-même en fait, il fait blablabla, un peu comme le OnePlus One par exemple, qui a une fâcheuse tendance à déconner avec l'âge. Donc des boutons de Nintendo DS de couleur assez funky, encore des morceaux de PSP, waouh, un casque Beat Audio, waouh, putain c'est lui qui se décompose en fait, non ?
Oh là là, putain. Donc un faux casque Beats Audio ou un vrai, je sais pas. Non, je pense que c'est un faux, hein. Non, oh, je sais pas, franchement, ça m'a l'air tellement authentique, authentique. Franchement, ouais, je sais pas. Si c'est un vrai, franchement, ça m'étonnerait pas de toute façon. C'est une marque qui ne fait pas tellement dans la qualité, hein, j'ose dire. Donc c'est très difficile des fois de connaître la réalité du fake dans ce genre de truc. En tout cas, putain, si ça a été imité, franchement, ça a été bien fait, hein. Il y a les étiquettes partout, il y a plein... Enfin, je veux dire, il y a plein d'étiquettes, il y a plein de trucs. On voit bien qu'ils n'ont pas juste mis le logo et puis ils se sont barrés en courant. Parce que ça, c'est généralement ce que font les copiteurs. Généralement, ça se voit que c'est de la copie, hein. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi des très bonnes copies, donc ça, c'est un peu difficile à savoir. Notamment, par exemple, ceux-ci. Ce sont des fausses Rolex. Et, enfin, une fausse Rolex et une fausse Omega. Donc voilà, bon, je sais pas trop ce que ça vaut en termes de copie d'ailleurs, hein, je sais pas du tout à quel point c'est fidèle ou pas du tout, mais c'est complètement vide dedans, c'est assez marrant à regarder. Ouf, regardez ouais ça, franchement. Waouh quoi. Vous voyez, la construction est assez minable, hein, c'est juste un bout de plastique pour se centrer et tenir le truc, et après le reste c'est vraiment complètement vide. Enfin bref, voilà, c'est de la merde chinoise, hein, on peut trouver ça un peu partout. Y a des sites qui vendent ce genre de trucs pour 5 €, je sais pas quoi, enfin bon. Un capot arrière de Ligou Lead 2, oula, ça je crois que c'est tombé dedans par inadvertance, mais que c'était pas là de base. Et ensuite, un lecteur qui marche de ce que l'on m'a dit, a priori, si ça n'a pas changé depuis le temps, parce que ça peut, voilà. Un lecteur Apple pour mettre dans un ordinateur, vous savez, ceux qui fonctionnent en manche-disque, parce que j'ai un ordinateur, hein, un Power Mac comme ça, qui a un lecteur qui ne marche plus du tout, impossible de le faire refonctionner. Ensuite, il y a un hibou fait en impression 3D. Voilà, bon, voilà, c'est le genre de truc qu'on peut faire avec une imprimante 3D, on va dire vraiment à pas cher du tout, venant de Chine, ceux qui sont en kit et qui coûtent vraiment pas cher du tout pour ça. Là, nous avons un écran, sûrement un écran d'iPod, ce truc qui est certainement là aussi une sorte d'iPod. Et vous pouvez voir d'ailleurs la NAND flash ici, c'est-à-dire la mémoire interne pour stocker la musique et tout ça. Regardez à quel point elle est épaisse. En fait, il s'agit d'un amoncellement de deux puces NAND flash l'une au-dessus de l'autre pour faire plus de place. Ça, c'est une technique qui était employée à une époque. Et bon, c'est peut-être encore employé, mais maintenant c'est assez camouflé parce que la plupart du temps, on n'emploie pas cette méthode. On préfère faire en sorte de modifier le packaging. Vous voyez, c'est soudé par BGA et tout ça, et dedans, c'est empilé, on va dire, d'une manière plus profonde, quoi. C'est pas empilé directement packagé dans ce truc noir là, vous voyez, c'est pas packagé en gros un truc noir par-dessus l'autre truc noir, c'est le die lui-même qui est empilé à l'intérieur même du truc noir, quoi, à l'intérieur même de cette matière, voilà quoi. Donc bon, voilà, du coup c'est une autre façon de faire. Tiens, voilà, justement, un Palm Pre. Donc voilà le fameux téléphone en question, et j'ai une Touchstone quelque part, je sais pas du tout où d'ailleurs, hein, sur un KGB, c'est-à-dire le truc pour la recharge sans fil. Et j'ai aussi un Palm Pre qui déconne, qui ironiquement m'a été vendu par lui avant qu'il me connaisse, avant que je le connaisse. Donc voilà, bon. Donc en gros j'avais acheté un Palm Pre en panne, dans l'espoir de le réparer et de vous le montrer en vidéo un jour dans une rétrospective. J'ai dépensé un peu d'argent comme ça et je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, je vais pouvoir le faire vu que à mon avis avec les deux je peux en faire un qui marche, à moins que celui-là marche carrément. Donc D-Link R+G, c'est une carte Wi-Fi en PCMCIA qui fait le Wi-Fi G. Donc ça c'est très bien pour les vieux PC ou ce genre de trucs, les vieux PC portables qui n'ont pas le Wi-Fi du tout, ou la Wi-Fi, je sais pas, il y a confusion sur le nom. Et ceci c'est juste un petit ventirad qui vient de je ne sais quelle machine. Et voilà, c'est fini en dehors de ce truc là qui est un lecteur de carte micro SD au bout d'un port micro SD pour t'insères ça et tu branches la micro SD plus loin. En gros, c'est incompréhensible, je vois même pas l'utilité de ce truc. Bon, voilà.
Donc bah voilà, si vous ne connaissiez pas l'existence de la rallonge micro SD, eh ben maintenant vous savez que ça existe. Donc si vous avez envie de faire en sorte qu'une micro SD fasse 1/2 mètre, bon, bah voilà, ça se peut. Je sais pas à quoi ça va servir par contre, mais ça se peut. Vous pouvez le faire. Enfin bref, voilà, donc je n'ai plus rien à dire, donc je vais vous dire salut à tous et à la prochaine pour un prochain colis, et surtout la prochaine fois, je sais pas ce que ce sera, une autre vidéo, et entre temps, il y aura certainement un live encore, je sais pas, ce sera ou des questions-réponses, ou ce sera sur la Wii, ou je ne sais pas quoi, car je compte faire des lives éventuellement tous les samedis, je ne sais pas exactement quand, mais un truc de genre, parce que je prépare une vidéo sur la Wii, et donc pour la préparer, bah, je joue à plein de jeux Wii, hein. C'est juste histoire de se souvenir de comment marche le motion gaming, histoire de pas faire confiance à ses souvenirs, et pas embellir les choses, ni au contraire exacerber les défauts comme si il y en avait pas déjà assez comme ça. Donc en gros, on est parti pour faire un tas de party game de merde, et des jeux solo et tout ça sur la Wii pour en parler un de ces jours en vidéo, un peu dans le hardware et tout ça, comme j'avais fait avec la PS3 et tout ça, mais aussi sur le software ce coup-ci, parce que vraiment le software a une importance, c'est pas juste les mêmes jeux en plus beau, etc., comme avec la PlayStation 3 et la Xbox 360. Là, comme la console essayait de changer la façon dont on pouvait jouer au jeu, il faut aussi parler de ça, parce que sinon ce serait manquer quand même un truc. Alors que les autres, c'est juste des jeux, quoi. Bon, bien sûr, il y a diverses façons de faire des jeux, hein, vous savez bien, et tout ça, etc. Mais en gros, c'est pas la console qui change la façon de faire les jeux, là, en l'occurrence, avec une PS3 ou une Xbox 360. On a juste plus de performance à disposition pour faire un petit peu jouer toute la créativité dont on a besoin. Mais c'est pas pareil. Là, au contraire, il n'y a pas beaucoup de performance, mais la créativité vient dans autre chose, la façon de jouer, quoi. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'à mon avis, ce sera bien de parler un petit peu des jeux et de se souvenir comment ça se jouait. Donc, bon, voilà, bon, à nouveau, je n'ai plus rien de spécial à dire, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!